Ouais, elle est un peu chiante. Est-ce que c'est devant ou c'est derrière ça? C'est peut-être derrière, ouais. Derrière. Je sais pas. J'ai l'air passé derrière. Bonjour, c'est Aurélie et vous regardez La mort concrètement. Aujourd'hui, on va parler un peu des différentes options pour mourir écolo. Alors, pas encore vraiment en France, mais on espère que ça va pas tarder en tout cas. Bon, alors on a vu dans les épisodes précédents qu'en termes de disposition de notre corps après notre mort, en France, on était quand même sacrément limité. Donc pour ceux du fond qui suivaient pas, en gros il n'y a que 3 options, c'est l'inhumation, la crémation et le don du corps à la science. Et quand vous donnez votre corps à la science, ça finit également par une crémation, donc finalement il n'y a que 2 options. Et le souci c'est que niveau environnement, c'est pas GG du tout. Une étude de la ville de Paris qui est parue en 2017 a calculé que le coût d'une inhumation en termes de rejet de CO2 équivalait à un aller en avion de Paris à New York. Et ça, c'est sans compter la pollution des sols liés aux produits chimiques qui sont utilisés lors des soins de conservation. La crémation, elle est quant à elle 3-4 fois moins émettrice, mais elle n'en reste pas une solution forcément très écolo. Alors encore une fois, c'est beaucoup la faute au formol qui est injecté en grande quantité, donc c'est environ 6 à 10 litres lors des soins de conservation qu'on appelle aussi les soins de thanatopraxie. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que les soins de conservation ne sont pas du tout obligatoires et sont même interdits dans certains pays en raison de leur coût environnemental, donc vous pouvez tout à fait les refuser. Donc on va faire maintenant un petit tour d'horizon des choses un peu plus funky et un peu plus écolo qui commencent à se développer dans certains pays du monde. On va commencer par parler de l'aquamation qui est également connue sous le nom d'hydrolyse alcaline. Ça a l'air super technique, non ? Alors oui, ça a l'air super technique, mais en fait c'est assez simple, c'est une méthode de disposition qui est à base d'eau, on l'appelle aussi la crémation liquide. Donc le principe c'est qu'on met le corps d'une personne défunte, encore une fois, dans une cuve en acier qu'on remplit d'eau et d'hydroxyde de potassium. Donc on monte ensuite le contenu de la cuve à une température d'environ 150 degrés tout en remuant légèrement tout ça pour éviter l'ébullition et pour favoriser la décomposition. Donc les graisses, les protéines, les glucides et les minéraux sont réduits en sels qui vont se dissoudre dans l'eau et ensuite l'eau va pouvoir être retraitée sous forme d'eau usée. Et les os, quant à eux, sont réduits en une poudre fine qui pourrait être mise dans une urne cinéraire et ensuite remise à la famille du défunt. En gros, l'aquamation, c'est un peu le même processus que ce qui se produit quand on va mettre un corps dans la nature, sauf que c'est fait de manière accélérée. Donc pour la petite histoire, ça rappelle un peu ce qu'on appelait le mos teutonicus. Ouais, mon accent latin est pas génial, donc c'est le procédé teuton qui est aussi appelé le procédé gaulois, selon à qui on demande. Ça rappelle un peu la grippe espagnole, aussi connue sous le nom de grippe brésilienne, grippe anglaise, grippe française ou encore grippe des sumo. Donc bref, ça consistait à faire bouillir dans une marmite remplie d'eau ou de vin aromatisé d'épices le corps des seigneurs morts pendant les croisades pour pouvoir ensuite ramener plus facilement leurs ossements chez eux. Donc l'aquamation, c'est bien. Alors d'un point de vue environnemental, oui, carrément. Il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre, il n'y a pas de combustion fossile et ça utilise également moins d'énergie qu'une crémation classique. Donc niveau eau, c'est moins qu'un ménage n'en utilise en une seule journée. Alors là, c'est des sources du gouvernement américain, donc c'est moins qu'un ménage américain n'en utilise en une journée. Mais ça reste quand même acceptable, je pense. Donc en gros, c'est une alternative plus verte à la crémation. Alors l'aquamation, c'est pas mal, mais pour le moment, c'est autorisé que dans une vingtaine d'États américains, au Canada, dans une province du Mexique et en Afrique du Sud. C'est ce mode de disposition qu'a d'ailleurs choisi le prix Nobel de la paix Desmond Tutu qui est décédé en décembre 2021 et ça a permis de faire parler un peu plus de ce procédé et d'en faire un petit peu plus la promotion. Donc merci Desmond. Et maintenant on va parler de la promession. C'est classe comme nom. Ouais, super classe. Donc la promession, c'est comme la crémation au niveau du résultat, sauf que là c'est fait par le froid et pas par la chaleur. Ça a été mis au point en 1999 par une biologiste suédoise qui s'appelle, je me rappelle plus, Suzanne, non attends, je la repasse, mais je vais pas réussir à retenir son nom, Suzanne Wigmasek, et je sais pas le prononcer. Donc le corps est plongé dans de l'azote liquide à moins 196 degrés, ce qui le cristallise complètement. Il est ensuite disposé sur une surface plate mouvante, qui rappelle un peu les appareils de gym qui... Non,
je m'égare. Je sais plus comment ça s'appelle, je pensais que j'allais retrouver le nom. Et les vibrations vont complètement disloquer le corps. Donc l'eau qui était contenue dans le corps, donc qui est sous forme congelée, va ensuite être transformée directement en vapeur d'eau par un processus qui s'appelle la sublimation. Et c'est aussi très classe comme nom, je trouve. Donc la promotion est pour l'instant autorisée uniquement en Suède, au Royaume-Uni et en Corée du Sud. Et l'entreprise qui a été fondée par notre biologiste suédoise Suzanne a connu quelques déboires dans la mise en œuvre, mais elle continue activement de militer pour la promotion de la promotion. Wow, compliqué à dire, la promotion de la promotion. Et enfin, on va parler de l'humusation. Donc l'humusation, c'est mon petit chouchou. Donc ça consiste à transformer le corps d'une personne défunte en compost naturel. C'est un processus qui a été mis au point par un ingénieur belge qui s'appelle Francis Buzini et qui milite activement pour son adoption dans plusieurs pays. Donc ça consiste à placer le corps de la personne défunte directement à la surface du sol, donc le corps sera enveloppé d'un linge biodégradable, et de recouvrir ensuite le corps par des copeaux de bois, de la paille et des feuilles mortes. Le manteau végétal donc, qui va recouvrir et entourer le corps va monter naturellement à une température jusqu'à 70 degrés. Ce serait pas mieux d'enterrer les corps plutôt que les mettre à la surface ? En fait, c'est à la surface que les matières organiques, végétales et animales, donc les champignons, les bactéries, les vers, les insectes, vont pouvoir se charger de la décomposition du corps. Et ça serait pas possible en profondeur où il y a beaucoup moins de vie en fait. Donc en une année, le corps va se transformer en une sorte de super compost, donc l'équivalent d'1,5 mètre cube, que la famille va ensuite pouvoir récupérer pour planter un arbre. J'imagine qu'on peut aussi planter des tomates avec. Alors sur le papier c'est super, le problème c'est que pour le moment c'est uniquement autorisé sous une forme un peu différente dans l'état de Washington. Mais pour ceux que ça branche, je mets en commentaire un lien vers la pétition d'Humusation France qui a déjà collecté plus de 25 000 signatures. Pourquoi t'as pas parlé de cryogénisation ? Parce que je me suis centrée sur les choses qui faisaient sens. Parce que déjà la cryogénisation d'un point de vue environnemental, il faut conserver le corps tout le temps à moins 196 degrés, donc c'est pas génial. Donc la cryogénisation consiste à congeler à moins 196 degrés les corps des gens juste après leur décès dans l'espoir que de futures avancées technologiques nous permettent un jour de les ramener à la vie. Mais il y a plusieurs problèmes. Donc déjà, il y a le fait que les corps cryogénisés, à cause des cryoconservateurs qui sont utilisés, ils sont énormément endommagés parce que ça détruit les cellules. Il faudrait également que les humains survivent au changement climatique, ça c'est pas gagné. Et il faudrait aussi qu'ils développent les technologies nécessaires pour ramener ces personnes défuntes à la vie. Et il faudrait également qu'ils aient envie de le faire. Donc, j'estime les chances que tout ça se produise à un niveau pas fou. Donc la cryogénisation est autorisée pour le moment aux États-Unis et en Russie. Il y aura apparemment 350 personnes qui se seraient déjà fait cryogéniser et il y aurait environ 1 millier de personnes sur liste d'attente. J'ai cherché une image libre de droit pour illustrer la cryogénisation donc sur Google et je suis tombée sur cette photo d'Angela Merkel. Donc voilà. Donc dans le domaine des possibles en France actuellement, et si vous êtes écolo, ce que j'espère, les meilleures options restent d'éviter les soins de conservation et d'opter pour la crémation. Pour la rime, je rajouterais bien de choisir également un cercueil en carton, mais en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça, donc on y reviendra sûrement dans un prochain épisode. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos mortels préférés ou à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des idées de sujets pour les prochains épisodes. Prenez soin de vous et des autres. Bisous. Bon, t'enlèveras les bisous.